بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les animosités, quelles que soient les injustices, quelles que soient les animosités, quelles que soient les attaques, quelles que soient les méchancetés. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et je vous salue par la salutation de l'islam, ce mot sacré, l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bel engagement, quel beau pacte, quelle belle invocation de non-agression, de non-animosité, de non-injustice et de tous les excellents comportements de l'islam. Mon frère, ma sœur en humanité, celui qui n'a pas encore voulu, celui qui n'a pas encore pu ouvrir son cœur à l'islam. Je t'aime, je te respecte, je t'apprécie, je me sens bien avec toi, et je suis heureux, honoré et comblé de partager un petit bout de chemin avec toi, pour l'humanité que nous avons en commun, pour la citoyenneté que nous avons en commun, nous sommes des citoyens du monde, et pour l'universalité de très belles valeurs, des très belles valeurs que nous avons en commun. Et puisque je t'aime, et puisque je te veux du bien, je demande à mon Seigneur, je demande à mon Créateur et à ton Créateur de t'aider à commencer, à entamer, à cheminer vers l'islam, vers Allah. Qu'Allah t'accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère me dit Salam alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi, wa barakatuhu, aslahallahu laka dunya wal akhirah. Abu Mama, comme tu as pris avec beaucoup de condescendance, de moquerie, d'exagération, d'erreur et d'ambiguïté, l'explication de ce qu'est la salafiyya, je me permets de mettre deux liens de frères sérieux et compétents qui expliquent, ENT, ce qu'est réellement la méthodologie salafi. Comme tu as pris, il y a une petite erreur, je pense, dans l'expression au début, mais très bien, il n'y a pas de problème. Et il a fini notre frère avec « Oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Injurieux. Entre parenthèses. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi, et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Surat 49, verset 11. Qu'Allah te bénisse, mon frère. Donc le frère m'a mis deux liens d'une personne qui s'était intéressée à moi il y a quelques années, et qui m'avait pas mal lessivé à l'époque.
avant même que tu me demandes de visionner ces deux liens pour connaître la salafiyya, soyons honnêtes. D'accord? Je te remercie parce que tu n'as pas fini ton message par qu'Allah te brise le dos. Je ne sais plus, je n'ai plus la mémoire. Si c'était toi est-ce que tu faisais partie de ceux qui me disaient qu'Allah te brise le dos et que, alhamdulillah, il y a eu évolution, et tu commences par me dire salam alaykum, alhamdulillah. Si c'est toi, qu'Allah te pardonne. Si c'est pas toi, qu'Allah te pardonne et qu'Allah me pardonne. Jazakallah wa kulla khair. Mais avant même d'écouter l'explication de la salafiyya de ce jeune homme, d'accord, qui va devoir apprendre et réapprendre et se remettre en cause et vous laisser tranquille, parce qu'il ne fait que vous perturber. Cette da'wa est mauvaise. Cette manière de faire est mauvaise. Le pays dans lequel il est né, attention, je prends la forme récente, contemporaine, l'a vomi. Le pays dans lequel cette da'wa, cette manière de faire est née, est en train de la vomir. Les musulmans ne la veulent plus. Les intellectuels, les penseurs qui veulent l'avènement de l'islam ne la veulent plus. Cette da'wa que tu appelles la salafiyya. Donc avant même que tu me demandes d'aller écouter ce jeune homme, mon frère, tu peux juste te dire que peut-être Abu Umama la connaît mieux ou plus que ce frère. Tu peux te dire ça. Et si Abu Umama la connaît mieux ou plus que ce frère, rien n'interdit que ce frère fasse le rappel à Abu Umama. Et que Abu Umama réécoute ce frère. Ou écoute ce frère. Mais, c'est quand même moi qui a pris la défense de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Plusieurs fois. Et je me suis engagé d'essayer un jour ou l'autre de faire une série sur Mohammed ibn Abdul Wahhab. Voici un savant de la salafiyya. C'est quand même moi qui a défendu Ibn Baz, alayhi rahmatullah. C'est un savant de la salafiyya. C'est moi qui a pris la défense de Ibn Uthaymin. C'est un savant de la salafiyya. C'est moi qui a pris la défense plusieurs fois de l'Albani. C'est un savant de la salafiyya. C'est moi qui a pris la défense de Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah. C'est une école de la salafiyya. L'un des origines du concept. Oui ou non? Donc tu me présentes la chose comme si je suis quelqu'un qui attaque la salafiyya. Et si tu as bien observé, depuis très longtemps, je n'ai jamais voulu faire un rappel contre la salafiyya. Mais, toi et moi, nous devons avoir un minimum d'honnêteté pour dire que beaucoup de ceux qui se prétendent salafis, ou qui se présentent à leur famille, à leurs voisins, à leurs amis, aux musulmans et aux non-musulmans, comme des salafis, commettent beaucoup de fautes. Tu vas me dire, et je te donnerai raison à moitié, que beaucoup de musulmans commettent beaucoup de fautes. Ce n'est pas la faute de l'islam. Que beaucoup de ceux qui lisent le Coran et qui l'intègrent dans leur vie commettent des fautes. Mais ce n'est pas la faute du Coran. Donc pourquoi, ya Aba Umama, tu n'appliques pas le même raisonnement sur la salafiyya? La salafiyya, je t'ai dit, est un concept très beau à la base. Moi, je m'intéresse à ce que font les jeunes d'aujourd'hui de ce beau concept. Et ils l'ont massacré, ils l'ont ravagé, ils l'ont détruit, ils l'ont dénaturé, ils l'ont déformé, ils l'ont perverti. Souvent, tu te dis, dommage qu'il n'est pas resté comme il était avant. Un raté,
S'il était resté un raté, il avait plus de beaux comportements que de se prétendre salafi, de respecter le conditionnement et le paquet salafi et de devenir un shaitan sur terre. C'est vraiment ça que tu dois comprendre, mon frère. Si tu comprends ça, tu vas me dire à vos mains, et tu te diras à vos mains, essaye de faire avancer le chemin biblique. Je vais te donner un cas. Un jour, subhanallah, j'ai rencontré un frère et qui m'embrassait, qui me câlinait et qui a passé beaucoup de temps à faire des préliminaires. À me dire, je t'apprécie beaucoup, je t'aime beaucoup, tu fais beaucoup de travail, c'est vraiment bien ce que tu fais. Jazakallah kulla khair. Parle. Et je t'aime et je t'apprécie. Et il me touchait, il me câlinait. Parle. Et je t'aime et je t'aime. Il a eu vraiment beaucoup de pudeur avant de me conseiller dans la rue, dans un marché, dans une supérette, on va dire. Et à un moment donné, un autre vient se joindre à nous. Et ce frère, je l'avais déjà invité chez moi, il est venu avec d'autres dans une aqiqa. Et il est venu, donc sur la tête et sur la manière d'être, je le connais, c'est un salafi pur et dur. Donc il écoutait, il n'a pas participé, il écoutait. Donc beaucoup de préliminaires. À un moment donné, je lui dis, mon ami, parle, qu'est-ce que tu veux? Et voilà, moi, je suis salafi, moi j'aime le madkhali, et tu vois, je ne dénigre personne, je n'insulte pas les gens, je respecte les musulmans, je passe pas mon temps à attaquer les autres, à mettre en garde contre les autres. Donc moi je me sens blessé. Il m'a dit ça avec ses mots à lui. Quand tu parles de la madkhaliya, je lui dis, mon ami, tu n'as rien à te reprocher. Je ne t'ai rien reproché. Donc tu es un salafi. Très bien. Tu respectes les autres. C'est ça la salafiyya. Tu aimes les autres. C'est ça la salafiyya. Tu ne te considères pas comme le sauvé du groupe sauvé. Alhamdulillah. Tu comprends l'islam selon la compréhension des salafs. Pourquoi pas? Pourquoi tu te sens visé? Moi, au début, j'ai fait une 50aine ou une 60aine de rappels sur la madkhaliya. J'ai défini ce qui me pose problème dans la madkhaliya. Toute la madkhaliya ne m'intéresse pas. Mais il y a deux piliers de la madkhaliya et surtout un pilier qui pose un énorme problème. Et qui a installé la division à l'infini chez les musulmans. Et ton verset ou tes versets que tu as utilisés s'appliquent à la perfection. Ton verset, tes versets s'appliquent à la perfection. S'il s'applique sur moi, qu'Allah me pardonne. S'il s'applique sur moi, je demande à Allah de me pardonner. Mais mon mal à moi est rien par rapport au mal que ceux qui se prétendent aujourd'hui salafis, madkhali, ont fait. Et demandent à leur famille, et demandent à leur voisinage, et demandent à leurs amis, et demandent à leurs parents, et demandent aux musulmans les ravages, les perversions causées par ceux qui se prennent pour des salafis, ou qui se prétendent salafis. D'accord? Donc, il y a Habibi, depuis très longtemps, j'ai appris ce que c'est que la salafiyya. Et la salafiyya, en tant que telle, ne me pose pas de problème. C'est une manière d'apprivoiser, d'approcher l'islam. Si on reste sur la salafiyya de l'époque de Ibn Taymiyyah lui-même te dira un jour que vous avez trahi la salafiyya. Ibn Taymiyyah, Shaykhul Islam, a respecté l'islam, a vécu l'islam. Au moins il a essayé et s'est déployé de toute son âme pour vivre l'islam et pour vivre la salafiyya. Nous sommes dans un contexte qui a ses priorités, qui a ses enjeux, qui a ses problématiques. Et la priorité des priorités,
c'est de redevenir musulman, de s'aimer en Allah, de se fraterniser en Allah, de se respecter en Allah, de ne pas se diviser, d'essayer de s'unir pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'enlever, de supprimer les étiquettes qui nous ont sapés, qui nous ont divisés. Les salafis akhi ont vécu leur contexte. Ce n'est pas possible qu'une partie de l'Indonésie, ou que la totalité de l'Indonésie, ou que l'Andalousie, l'Espagne, ou que la Chine, une partie de la Chine, une partie de l'Inde, et le Grand Maghreb et le Cham, ce n'est pas, et l'Égypte, et beaucoup de pays, ce n'est pas possible que ces pays-là viennent vers l'islam si les salafs qui ont vécu avec eux n'ont pas été dignes de l'islam, n'ont pas porté l'islam. Si le salaf, le prédécesseur, est parti s'installer au Grand Maghreb, ou en Afrique, en adoptant votre manière de faire, il est impossible que des gens suivent l'islam, quel qu'il soit, ou que des musulmans restent musulmans. Donc vous ne pouvez pas imaginer ce que la salafiyya contemporaine, telle qu'elle est pratiquée par cette jeunesse malheureuse, délabrée, égarée, déviée, vous ne pouvez pas imaginer ce que cette salafiyya nous a coûté. D'accord? Et vous n'avez rien à voir, majoritairement, ces gamins-là, ces jeunes-là, vous n'avez rien à voir avec les excellents comportements de Ibn Taymiyyah, de l'imam Ahmad ibn Hanbal, de Ibn Baz, de Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah jami'an, de l'Albani. Et si tu ne le sais pas, j'étais formé par les cassettes. À l'époque, il n'y avait même pas Internet. Je partais à Barbès et je ramenais des cartons. J'étais formé par l'Albani, jazahullahu anni kulla khair. Et j'ai beaucoup aimé Mohammed Hassan, un étudiant de cela, de Ibn Baz et de l'Uthaymin. Et j'ai beaucoup aimé Mohammed Hussein Yaqub qui m'a formé. Et j'ai beaucoup aimé Abu Ishaq al-Huwaini à l'époque où j'étais jeune. Et j'ai écouté beaucoup de chouyours de toutes les écoles. Tu es un salafi, tu as besoin de rajouter le mot salafi au mot islam parce que tu es resté à l'époque de Ibn Taymiyyah en te disant on ne peut pas me repérer facilement, je dois me différencier et je dois écrire sur mon front que en plus de l'islam je suis salafi. Ça n'engage que toi. Moi je le respecte, ça me pose pas de problème. Mais si tu te présentes à la terre comme salafi et tu passes ton temps à mettre en garde, à insulter, à étiqueter, à dénigrer, à attaquer tous les savants, tous, sauf les tiens, à ce moment-là, mon rappel et mes rappels méritent de toi un minimum d'attention. Et un jour, tu as utilisé les versets d'Allah, un jour, toi et moi, et d'autres, Allah va nous réunir. Et tu verras, Inch'Allah. Et il va nous réunir avec le monsieur que tu m'as cité dans tes deux liens. Et tu verras qui a essayé de faire avancer le chemin biblique et qui a essayé de se soumettre à Allah et au verset d'Allah quand il te dit « Wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa » ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Lis les versets avec le cœur. Pose-toi la question. Quelles sont les priorités? Pose-toi la question. Allez, je suis salafi. Qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce que je produis? Tu sais, les deux liens que tu m'as mis, je peux te faire mieux que ça. Avec la même intonation de voix.
avec les mêmes textes. Mais ça tourne toujours autour de la même chose. Prends n'importe quelle page qui tourne autour de la salafiyya et observe-la pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et tu verras, les sujets, toujours les mêmes. Ça ne produit rien. Ouais, le rien du tout. Ça n'apporte rien au contexte actuel. Ça ne fait rien. Mais dès que quelqu'un se convertit à l'islam, dès qu'un ancien raté devient musulman, le discours simple et simplé de cette pseudo-salafiyya lui tombe dessus. Et ça fait de lui un guerrier malheureux qui ne vit que pour attaquer, dénigrer, calomnier, massacrer et mettre en garde. Donc Allah yajazik, médite. Bismillah, viens, travaillons ensemble. Ya Allah, qu'est-ce que tu vas apporter? Qu'est-ce que tu veux apporter? Donc, ya Habibi, quand le frère, je lui ai expliqué ça, et ça a duré un certain temps. Pas mal de temps. Et l'autre, écoutez. L'autre qui avait vraiment l'apparence d'un salafi pur et dur, que j'avais déjà eu chez moi, et que je connaissais. Bon, tu vois, les salafis, quand je les invite chez moi, il n'y a pas de problème. Tu sais, j'ai rien contre eux, ils n'ont rien contre moi. Alhamdulillah. Mais on ne parle pas de la même chose. Il y a un problème au niveau du vocabulaire. Qu'est-ce que le concept veut dire? Et je m'adresse à qui quand je parle? Donc tu sais à la fin ce qui s'est passé? Donc au bout d'une heure et demie, 2 heures je pense, d'explication à ce frère, et qui n'a pas cessé de me montrer qu'il m'aimait beaucoup, qu'il était fier, qu'il était content de ce que j'essaye de faire, et il me remercie. Il m'a déposé jusqu'à chez moi, il m'a aidé, j'avais acheté des choses, il l'avait porté avec moi, et c'est lui qui m'avait déposé chez moi, Jazahullahu kulla khair. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, une fois qu'on s'est séparés, tu es parti. Je suis parti faire mes courses dans le même magasin. Lui, il est resté avec le frère. L'autre, qui était un salafi, qui se présentait comme un salafi pur et dur, que je connais, peut-être, il finira par écouter son rappel. Il lui a dit, Abou Umama dit vrai. Beaucoup de nos frères font ça. Éloignent les gens de l'islam, passent leur temps à dénigrer, à rabaisser les autres, à mettre en garde. Ça marche, mon frère. Donc, Abou Umama dise vrai ou pas, c'est pas le problème. Mais avouons ce que nous sommes. Que chacun de nous dise, avoue ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. D'accord? Et je vous ai toujours dit, si l'islam est la salafiyya des temps modernes, je te dis, c'est une insulte pour Allah. Écoute bien ce que je dis. Si la forme la plus élevée, la forme la plus raffinée, l'essence même de l'islam, si c'est la salafiyya des temps modernes, depuis une trentaine, une cinquantaine d'années, mais surtout depuis une vingtaine d'années en France et en Europe et partout dans le monde, si c'est ça la salafiyya, je te dis, et je m'engage à te le dire, c'est une insulte pour Allah. Vous insultez Allah. Parce que ça, c'est loin, loin de l'islam. Cette forme-là n'a rien à voir avec l'islam. Est une négation de l'islam, est une perversion de tout ce qui est beau de l'islam. Est une déformation de l'islam. Tachouï de l'islam. Réfléchis, mon frère. Ça marche. Sallallahu alayhi wa sallam wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.